Bonjour à tous, on se retrouve pour le deuxième volet de la présentation de l'AR15 ADC M5 Plus en calibre 223 Remington. Sur la première partie de la vidéo, donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller jeter un œil. Ça vous permet de voir un petit peu la présentation out of the box avec la carabine nue. Et je vais vous présenter dans cette première vidéo les différents accessoires que j'allais pouvoir y adjoindre et y monter afin de pouvoir l'utiliser dans des conditions un petit peu meilleures. Donc il y avait entre autres la visée Vortex Strike Eagle. Donc c'est une 1.6, donc un grossissement de 1 à 6 avec une molette équipée d'un petit levier pour faciliter sa manipulation. Donc il s'agit d'une lunette de nouvelle génération. Elle est équipée du réticule AR BDC3. Donc ça, je vous invite à aller voir sur internet. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc c'est un réticule avec un point rouge et un fer à cheval rouge en fait, qui permet une acquisition rapide de la cible. Et sur les faibles distances, quand vous allez pouvoir utiliser en grossissement 1, vous allez pouvoir utiliser deux yeux ouverts. L'acquisition se fait vraiment très rapidement, donc c'est vraiment un accessoire efficace. Et en x6 pour tirer sur des distances supérieures. Donc c'est ce que les Américains actuellement, on entend parler que de ça partout. Vous allez, dès que vous voyez un acronyme LPVO, donc Low Power Variable Optique, donc jumelle grossissement variable de faible puissance. Donc ça va de 1 à 6 ou de 1 à 8 au maxi, voilà. Donc ce sont des jumelles très utilisées actuellement, notamment pour le tir sportif, en déplacement, etc. parce qu'elles permettent une acquisition de cible rapide sur les faibles distances, puisqu'on se met en 1, on tire les deux yeux ouverts avec le point rouge. Et elle permet d'engager des cibles qui sont à 50, 100, 150, 200, voire plus, grâce au grossissement x6. Donc le réticule, comme je vous le disais, AR BDC3, donc c'est un BDC, donc c'est Bullet Drop Compensator, donc c'est une petite échelle qui est à l'intérieur du réticule qui vous permet de faire une approximation sur la distance de la cible. Si vous ne connaissez pas à quelle distance est la cible, grâce à cette petite échelle, vous allez pouvoir faire une approximation. Donc attention, il s'agit bien d'une approximation. Et c'est pas un télémètre laser non plus. Voilà, donc de toute manière, je reviendrai plus longuement sur la lunette à proprement parler. Donc c'est un très bon matos. Donc comme je vous le disais, pour revenir à l'ensemble de l'arme, elle a été fixée juste de façon sommaire, puisque j'attends la livraison d'un tournevis dynamométrique afin de pouvoir la serrer de façon correcte au niveau du rail, mais surtout au niveau des colliers, puisqu'il ne faut pas forcer trop fort pour ne pas endommager la lunette. Donc comme vous pouvez le constater également, il y a le trépied qui est installé. Donc je vous en avais parlé, on va un peu la déplacer. Donc le trépied est placé ici en position supérieure. Ce qui fait que le canon, en fait, regardez, le canon passe en dessous du trépied. Voilà. Donc ça permet d'avoir une arme, un profil, un centre de gravité plus bas. Et donc c'est vraiment très très sympa. Donc je vous rappelle que ce trépied, c'est un UTG qui est vraiment de très très bonne qualité. Overbore, c'est le modèle. Over parce qu'il est par-dessus le canon, overbore. Donc il permet les pieds peuvent être articulés à 90, à 45, en arrière ou en avant, et bien sûr de façon repliée. Donc pour ceci, vous avez un gros bouton là qu'il faut presser. Et vous voyez, vous pouvez articuler le pied comme vous le désirez. Vous avez ici une vis de serrage qui va vous permettre de garder une petite amplitude au niveau de l'arme si vous le désirez. Et vous avez également une amplitude dans ce sens-là de 22 degrés. Donc c'est vraiment pas mal. Surtout que moi, ce qui m'a intéressé sur ce trépied, ce bipied, à chaque fois je dis trépied, ce bipied, c'est le fait qu'il est très costaud,
Bon, il est lourd, mais bon, ça, vu qu'il est costaud et stable, forcément, il ne peut pas être en plastoc et peser 20 grammes. Mais c'est surtout qu'on a la possibilité, vous voyez là, on a un petit bouton, je clique. Et alors d'abord, je desserre là, hop, je clique et je le retire. Donc vous voyez, voilà, c'est une opération qui se fait de façon très rapide. Voilà, donc et là vous pouvez continuer vous avec votre arme. Vous avez le support qui ne va pas vous gêner la visée puisqu'il est largement en dessous. Et à tout moment, vous voulez remettre votre bipied, vous venez placer et clac, ça se clipse. C'est vraiment très bien fait. Hein, honnêtement, c'est pour ça que je l'ai choisi. Donc voilà un peu là, tous les accessoires qui ont été montés. Il y a également une visée qui permet une acquisition de cible, voilà, de façon à 45 degrés, qui est là, et ici, vous voyez. Donc ça, bon, c'est pas d'une très grande utilité, mais bon, ça peut être intéressant. Je pense que par la suite, peut-être qu'un point rouge serait plus judicieux. Donc pour revenir vite fait à l'arme à proprement parler, donc je vais supprimer, je vais retirer, voilà, le bipied. Ça va être plus simple. Je vais refermer les deux visées mécaniques. Voilà, et là on va se retrouver avec notre R15. Alors attention, mal au cœur, on va un petit peu bouger. Voilà, j'essaye de plus trop bouger maintenant. Donc comme je vous l'ai dit, on va essayer de voir rapidement une présentation de l'arme. Et après on rentrera un petit peu plus dans les détails. Donc au niveau du démontage, comme tous les, vous savez, le démontage sommaire, hein, on va dire que comme tous les AR-15, vous avez ce qu'on appelle la partie supérieure, le upper, et la partie inférieure, le lower. Tout ça est maintenu par deux goupilles que vous avez là. Donc il suffit en fait, hein, vous voyez, d'appuyer et vous allez pouvoir, vous voyez, la récupérer de l'autre côté. Ça va libérer, voilà, la partie supérieure. Vous voyez, ça se fait très simplement. Une fois que vous avez libéré cette partie, et bien, très simplement, vous allez pouvoir retirer le transporteur et la culasse. Là, vous avez la petite poignée d'armement. Il suffit, si vous le désirez, de retirer cette deuxième goupille pour carrément dissocier les deux parties. Hein, donc, chose qui peut être utile si, bon, déjà pour le nettoyage et dans certaines manipulations. Une petite attention, hein, donc là vous voyez qu'on a le marteau. Hein, donc surtout, si il est armé, que vous voulez le mettez un doigt et désarmez-le en douceur. Pourquoi? Parce que c'est de l'acier et ça vient taper sur la carcasse aluminium et c'est pas très bon. Hein, donc ne vous amusez pas à tirer et que le marteau vienne frapper la partie en aluminium. Donc ça c'est un petit point assez important. Ensuite on va parler rapidement de ce qui est huilage, graissage. Donc la R15 est une arme, donc, vu ce que j'ai pu lire, qui nécessite quand même d'être graissée, huilée, hein, de façon assez importante. Alors je sais que certains, notamment dans les commentaires, m'ont dit que c'est faux. Alors je confirme quand même que il est vrai que dans la majorité des armes, notamment les armes de poing, etc., il n'est pas nécessaire de mettre beaucoup de graisse, etc. Sur la R15, il s'avère que la majorité des utilisateurs se disent que, au contraire, il ne faut pas lésiner sur le graissage et que de toute façon, le superflu sera éliminé à l'usage et qu'il est très rare de voir une arme qui crée des incidents par un surplus de gras, en fait. Hein.
Donc le gras, souvent la difficulté c'est que ça va accrocher la poussière dans certaines circonstances et que cette poussière et le gras ça va faire un petit peu un abrasif, hein. Mais disons que c'est surtout le fait qu'il y a énormément de pièces en mouvement et beaucoup de friction et qu'il faut limiter ça au maximum. Alors ou graisser ou huiler, alors là chacun y va de la sienne. Alors surtout au niveau du canon, donc moi je vous conseille comme toutes les armes, hein, de faire un nettoyage avec le produit de votre choix, il y en a plein, et puis de finir par sécher le canon. Il est très mauvais d'avoir de l'huile ou un liquide dans le canon, hein, puisque après quand vous allez tirer, ça risque de faire une compression et vous risquez d'avoir un gonflement, un bagage, enfin plein de grosses difficultés. Donc le canon, c'est sec, okay, sauf si c'est pour du stockage de très longue durée, où là éventuellement on peut voir de mettre des produits de protection contre la corrosion. Pour le reste, en fait, là on a le système, tout le système de détente. Donc ça, je vous dis honnêtement que perso, je vois pas trop l'intérêt de graisser ou huiler, hein, puisque ça risque de fixer trop de poussière et justement d'apporter un peu de désagrément. Au niveau de tout ce qui est culasse et du transporteur. Alors là, il y a pas mal de zones qu'il va falloir graisser. Et en fait, vous savez, comme c'est un petit peu dans toute la mécanique, c'est un petit peu comme ça. Quand vous sortez votre AR15, c'est très simple, hein, qu'il soit neuf ou pas, vous le manipulez un petit peu. Vous allez activer la culasse, tirer même à sec, hein, et vous allez vous rendre compte que en fait, sur les pièces, vous allez voir des traces de frottement. Et donc le plus simple, c'est que dès qu'il y a du frottement, il y a du graissage. Voilà, donc partie de ce principe, vous avez votre culasse, vous avez le transporteur, vous avez votre came de chargement. Dès que vous voyez, vous observez, en fait il suffit d'observer et dès que vous voyez des traces de frottement, il faudra graisser. J'en profite là puisque j'ai touché la poignée d'armement. Là vous voyez il y a un petit crochet qui est en métal sur une partie aluminium. Donc forcément le métal est plus dur que l'aluminium. Donc je vous conseille à ce niveau-là de mettre un petit peu de gras également. Et d'ailleurs il suffit d'observer pour se rendre compte que même neuf, après quelques manipulations, eh bien, vous allez avoir des traces de frottement. Donc qui justifie un apport de gras. Voilà pour ce qui est du graissage. Donc la carabine est totalement neuve, elle n'a pas encore, enfin elle n'a pas tiré si ce n'est au banc d'essai certainement. Donc j'attends pour ceci de bien pouvoir fixer ma lunette grâce au tournevis dynamométrique. Donc comme il faut serrer avec différents couples de serrage, notamment les bagues en haut, elles sont à 2 newtons, je crois, 2 Nm. Là on peut en mettre un petit peu plus. Donc pas évident de faire à la main, j'ai aucune notion de la quantité de force qu'il faut y mettre. Donc j'ai préféré assurer. Et voilà, donc là elle a été montée de façon, elle est un petit peu serrée, elle bouge pas, hein. Donc j'ai fait un symblotage, comme m'a indiqué mon cher ami Arnaud. Symblotage, donc terme que je ne connaissais pas en fait. Et donc en fait le symblotage c'est le fait de vous posez votre upper enfin, ou une carabine, hein, sur un support, vous regardez à travers le canon, donc, et ça vous permet de faire un pré-réglage de lunettes. C'est-à-dire que quand vous regardez à travers le canon, si vous fixez un point à 50 mètres, hein, par exemple, un petit poteau à 50 mètres, ben, si vous voyez qu'il est vraiment dans l'axe du canon, puisque vous regardez vous au niveau de la chambre, hein, donc si vous voyez le petit poteau, eh ben, il vous suffit après de faire en sorte de régler votre lunette pour voir exactement le même endroit dans le poteau, ce qui vous permet normalement, donc ça je vous dirai ça après l'essai, de bien dégrossir. Et je me suis aperçu en faisant ça, ce symblotage, que en fait si je n'avais pas fait ça, en faisant un montage classique comme ça, un serrage, tac, tout de niveau, etc., j'aurais bien tiré, je pense, 1 mètre plus bas. Donc j'aurais vraiment galéré. Donc voilà, donc je remercie encore une fois Arnaud pour ce terme. Donc Arnaud connaît
ça fait pas longtemps qu'il a commencé le tir en carabine, mais bon, c'est un gars qui est comme ça. Si la semaine prochaine il se met à l'élevage de l'escargot, ben, le week-end d'après, il vous parlera de l'élevage et vous aurez l'impression qu'il fait ça depuis 20 ans. Quand il s'intéresse à quelque chose, il devient rapidement incollable. Donc merci Arnaud pour tous tes conseils et j'espère qu'on tirera bientôt ensemble. Voilà, donc pour le prochain volet, je vais faire donc une vidéo qui va être dirigée un petit peu plus, on va rentrer dans les détails de la Vortex Strike Eagle, pour voir un petit peu, on reviendra sur le montage avec les couples de serrage, etc., les différentes attentions, est-ce qu'il faut mettre du frein filet, oui ou non, sur les colliers, etc. On verra, j'imprimerai sur une page le réticule et on verra ensemble comment l'utiliser, qu'est-ce qui est important à retenir. Ensuite, dans la même vidéo peut-être ou dans une autre, on verra le pied. Hein, le bipied, puisque je pense que ce bipied, il est suffisamment sympa pour pouvoir faire l'objet d'une vidéo à part entière, donc parce que c'est vraiment un bipied que je trouve vraiment exceptionnel hein, au niveau de la qualité, de la facilité d'utilisation et le fait qu'il soit démontable vraiment très très rapidement, c'est vraiment génial. Voilà, voilà. Après, j'aurai quelques petits accessoires à vous présenter. Mais ça, on verra tout ça ensemble. Donc, vous avez vu, hein, on a parlé du démontage. Donc là, j'ai retiré une goupille. Le prochain coup, pas sur la prochaine, qui sera peut-être sur la lunette et le bipied, on verra le démontage complet, upper, lower, le transporteur, on démontera la culasse, tout ce qui est à l'intérieur, le percuteur, etc. pour voir un petit peu. Vous allez voir, c'est très 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 simple. Et franchement, l'entretien est relativement facile. Hein. Donc, on verra tout ça ensemble. Là, pour remonter, il suffit, comme vous en doutez, de remettre les deux pièces. Hop, la petite goupille qu'il suffit d'enfoncer. Et voilà, c'est terminé. Hein. Voilà, vous voyez que, honnêtement, ça se monte vraiment très très simple. Voilà, là elle est sur position safe, sachant que pour mettre la sécurité, il faut que l'arme soit chargée. Hein, donc on verra également un petit peu les consignes de sécurité sur la R15, parce que il y a des petits détails qui sont importants, puisque des fois on ne peut pas savoir vraiment si l'arme a une cartouche engagée ou si elle est totalement vide. Alors bon, on sait très bien qu'il faut toujours considérer une arme comme chargée, hein, quelle que soit l'utilisation qu'on va en faire, ne pas pointer, hein, de faire attention où on pointe le canon, etc. Mais bon, c'est vrai que des fois, c'est bien visuellement de savoir déjà d'entrée si l'arme est totalement en sécurité ou pas. Voilà. Donc écoutez, je vous dis à très vite pour la troisième partie. Je profiterai également de passer à la balance les différents accessoires. Hein, donc je vais faire la lunette et son support. Je vais faire le pied et son support. Les différentes parties, hein, pour vous donner une idée un petit peu du poids. Alors là, à titre d'information, monté avec lunettes, support, bipied, chargeur plein, on se situe à un petit peu au-dessus des 5 kg, hein, ce qui fait quand même quelque chose de relativement lourd. Hein, je rappelle pour ceux qui n'avaient pas lu la première partie que le canon sur les ADC en 223 est un canon lourd. Et effectivement, il porte bien son nom puisque l'arme est très lourde. Hein. On dépasse les 5 kg avec tout cet équipement. Bon, il faut dire que la lunette est pas légère non plus. Le support, il fait 190 grammes, mais c'est toujours ça. Et le pied, lui, je crois qu'avec le support, il est pas loin de 700. Donc, ça monte vite. Et là, comme je vous dis, 5 kg, on les dépasse avec un chargeur de 30 coups, muni, garni du moins de 30 cartouches. Voilà, écoutez, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. J'y réponds, hein, comme vous avez pu le constater pour certains, le plus rapidement possible. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Et puis, je vous dis à très bientôt et bon tir. Bye bye.